Alors ben là, comme je suis bien lancé dans les vidéos, j'ai envie de vous parler de l'instant présent. Ça, c'est un instant présent. C'est une photo en fait. Ah, ça, c'en a un autre. Ça, c'en a un autre. Donc, et puis là, je vais vous montrer un instant présent qui est encore plus lent. Hein. En fait, là, il y a plein d'instants présents qui se sont succédés. C'est le ralenti. Ah, je peux vous montrer aussi. Ça, c'est l'accélération du temps. Alors, d'un instant présent, où c'est une image, nos yeux captent des images, comme un appareil photo. Et à chaque fois qu'on cligne des yeux, clac, on prend une autre photo. Notre cerveau, lui, il accélère les images. Comme si vous preniez un petit cahier, où on fait des dessins, hein, comme les dessins animés, où on fait sur chaque feuille une image différente, et qu'après, quand on les fait tous ensemble tourner, on voit que ça bouge. Ben, nos yeux font la même chose, notre cerveau fait la même chose, c'est-à-dire qu'il ajoute plein d'instants présents à une vitesse donnée pour voir que tout bouge. Le seul truc qu'on voit pas, c'est les arbres. Il y a plein de choses qui ne bougent pas, qu'on croit qu'ils ne bougent pas. Eh ouais, c'est con, hein? Pourquoi on ne voit pas l'arbre bouger? Parce que l'arbre, lui, en restant fixe, nous voit bouger. En restant fixe, il nous voit bouger. Et si on faisait comme, par exemple, il y a des films, des documentaires où ils montrent, par exemple, ils vont mettre une caméra devant une graine qu'ils plantent et qu'ils vont laisser germer, pousser jusqu'à devenir un arbre. Donc ça, il laisse une caméra, il filme, plein d'instants présents différents, puis après ils accélèrent tout ça, et on voit l'arbre pousser, on voit l'arbre bouger, parce que c'est accéléré. Et nous, on accélère, notre cerveau accélère, de façon plus ou moins, ça dépend de notre stress. Hein. Bon. Oui, l'instant présent, c'est ça, ça dépend de notre degré de peur, de stress, de tout ça, qui fait qu'on va plus ou moins accélérer l'image. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en panique. Il y a des gens qui sont en totale panique. On est devant le mur, on est devant le mur, on est devant le mur. Et eux, ils voient le mur carrément qui fait clash, pratiquement, ils foncent dedans. Il n'y en a pas de mur. C'est ça qui est plus rigolo, c'est qu'il n'y a pas de mur. Et il y a des gens qui voient un mur. Et qu'on va dans le mur. C'est vrai que quand j'étais stressé, 15 ans avant, là, quand j'étais dans le stress comme tout le monde, oui, je voyais aussi un mur, c'est vrai. Mais en fait, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas. Pour ça, il a fallu que je ralentisse ma caméra. Il a fallu que je la ralentisse, La nature m'a beaucoup aidé à ralentir ma caméra. À la ralentir assez pour que je devienne presque un arbre. Ou j'aime être très lent. J'adore la lenteur. J'adore prendre mon temps, et j'adore d'ailleurs être hors du temps. Qui nous approche le plus possible de cet instant présent. On devrait être des Bouddhas, quoi.
Mais là, je vois beaucoup de monde aujourd'hui avec des statues de Bouddha. Comme s'ils rêvaient d'être ça. Bon ouais, on devrait tous s'arrêter. Arrêter. Tout. Plus rien faire. Et on verrait la nature bouger et se régénérer très vite. On le verrait. Parce que nous serions devenus des observateurs immobiles. Et nous verrions la nature bouger. Et s'exprimer. Eh ouais, c'est le paradoxe. Hein. Plus on bouge, moins on voit le reste bouger. Plus on est statique. Donc j'ai une histoire que je raconte maintenant, c'est un peu... J'ai envie d'en faire des sketchs de tout ça. Hein. Un jour je vais me mettre à faire du théâtre et faire des sketchs. Et en fait, je suis à la gare de Lyon. Puis à la gare de Lyon, j'interroge les gens qui sortent du train de TGV. Je dis, voilà, tiens, est-ce que je peux vous interroger? Est-ce que vous auriez quelques minutes pour répondre à mes questions? Et la personne, j'ai pas le temps. Je fais ça avec d'autres, hein, plein d'autres qui me disent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je me gratte la tête. Oui, vous avez vu ma tête, hein, c'est à force de me gratter la tête. Parce que je me pose beaucoup de questions tout le temps, comme un singe. Hein. Vous savez, je dis aussi, je vous le dis, le singe, pourquoi il se gratte la tête quand il est sur son arbre en voyant passer un humain en dessous? Il se gratte la tête parce que il se dit, oh là là, on a eu chaud, on a failli être ça. Bon. Donc je me gratte la tête, comme le singe, en me disant, oh là là, mais c'est bizarre. La SNCF, elle dit, gagnez du temps. Avec le TGV, vous payez de Paris à Lyon ou de Lyon à Paris en 3 heures. Il leur dit qu'ils gagnent du temps. Alors moi je pensais, en allant à la gare, que les gens auraient tout le temps de me répondre à mes questions. Que j'avais envie de leur poser, moi. Ah non, j'avais pas le temps. Je crois bien qu'il y a une pub mensongère d'ailleurs, là, parce qu'ils n'ont pas le temps. Hein. C'est bizarre, parce que si on regarde bien, Paris-Lyon, à pied, combien de temps on mettrait? Là, ça dépend des gens, hein. Il y en a, ils essayent en courant. Hein, s'ils sont bien sportifs, en courant, ils vont mettre, je sais pas moi, 10-20 jours. Après, en marchant, on va peut-être mettre un mois et demi, ça dépend des marcheurs, des gens. Et puis en marchant, ce qu'il y a, le problème, c'est que tu rencontres des gens, tu dis, salut, comment ça va, d'où tu viens, d'où tu vas, radi, katata. Alors, tu peux mettre 3 mois pour aller de Paris à Lyon, à pied, parce que évidemment, tu prends tout autant à pied. Tu peux discuter avec tous les gens que tu rencontres, et tu peux regarder, oh, c'est joli ça, c'est quoi comme plante ça, donc... Évidemment, à pied, on peut mettre du temps. Hein. Puis en fait, on a tous le temps, quoi. Bon, oui. Après, si j'y vais en vélo, selon les cyclistes, hein, on revient dans le Tour de France, hein, on peut mettre quelques jours, ou pour les moins bons, peut-être une quinzaine de jours. Là, ça va dire plus vite, hein. Puis c'est mécanique. Là, on regarde déjà un peu moins. On est déjà plus dans la performance, hein, quand même. Mais on veut arriver à Lyon, hein, donc là, on a une machine. Donc, évidemment, déjà là, on prend moins le temps. Hein. Donc, on peut gagner du temps, là. Hein. Et puis l'automobile, selon qu'on a une voiture rapide ou pas, qu'on prend l'autoroute, péage ou non, là, on va mettre plus ou moins de temps aussi. Bien, en TGV, 3 heures. Normalement. Il n'y avait pas de retard, hein. Il n'y avait pas de retard. Il était à l'heure, le TGV, le coup là. Et ils n'avaient pas le temps. Pourtant, ils avaient été à pied 3 mois, ou 2 mois, en 3 heures. Ils auraient tout le temps de discuter avec moi tant qu'ils voulaient. Sans déconner, c'est vrai, quoi. Ils avaient tout le temps, quoi.
Ah non, pas de temps. Voilà le bénéfice qu'on a de l'ère moderne, hein, qui fait des choses pour gagner du temps, hein, pour gagner beaucoup de temps. Peut-être que des gens, dans le temps, ils avaient peut-être 30, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Mais pour eux, c'était une éternité. Parce qu'ils avaient tout leur temps. Maintenant, on vit, oh là là, 80 ans. Mais très vite. Et les gens, quand ils arrivent devant leur mort, ils disent, ah, déjà, j'ai pas vu le temps passer. C'est la récompense. Hein. Tant qu'on veut que le bon, hein, faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, comme le compétiteur, hein, celui qui fait la compétition, toujours plus performant, ben, regardez un cheval de course, hein, il est très vite en retraite, hein, un sportif est très vite en retraite aussi, hein, ça dure que quelques années. Hein. L'ouvrier compétent, ça dure que quelques années aussi. Voilà, l'ère moderne est cultivée, les êtres cultivés, qui n'ont plus le temps, et qui sont loin d'être dans l'instant présent, et qui rêvent d'être dans l'instant présent. Oh, aujourd'hui, j'en entends plein dire ça. Ah, l'instant présent. Ah, moi je suis dans l'instant présent. Ah bon, t'es dans l'instant présent? C'est bizarre, je te vois encore bouger. Bon, c'est vrai que moi, je vois, si je suis arbre, je vois bouger tout. Mais en même temps, bon... Donc l'instant présent, ouais... Non, il y a beaucoup de gens qui croyaient dans l'instant présent et qui sont en fait acculés à être dans le jour du et maintenant et tout de suite là, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils sont obligés, parce que sinon ils ne savent plus où ils en sont. Sinon, ben, si je fais... Il bouge d'un millimètre, le truc, ça déraille. Bah oui, à la vitesse où ça déraille vite. Hein. Plus le temps s'accélère, ça déraille vite. Donc on a un train d'arrivée, hein. Le train qui va de plus en plus vite là, que les gens voient qui va dans le mur. Ben, c'est pas qu'il va aller dans le mur. Pour moi, il ira jamais dans le mur, il n'y en a pas. Il peut dérailler, oui. Il y a des essais de TGV, hein, où le TGV a déraillé. Hein. Des essais à 500-600 km/h, je ne sais pas combien, là, ils ont déraillé. Hein. Ben oui, ça déraille à un moment donné. Donc, moi, ce que j'essaye de dire là, dans cette vidéo, au niveau de l'instant présent, c'est de ralentir l'image, la caméra le plus possible. La ralentir. C'est donner du temps. Et devenir hors du temps. Avoir tout son temps. Là, j'ai plus besoin de voter pour personne quand je suis hors du temps, puisque j'ai tout mon temps. J'ai pas besoin que quelqu'un fasse les choses à ma place pour aller plus vite. Je fais mes choses à ma vitesse. Et il y en a plein qui me disent comment ça se fait qu'il va aussi vite. Je dis comment ça que je vais aussi vite? Ah bah oui, toi t'avances, hein. Comment ça j'avance? Ah bah oui, regarde, là, t'as fait ça, t'as fait ça. Ah non, petit à petit, j'ai fait mes choses à ma vitesse, petit à petit, comme ici on dit dans le midi, là, poc à poc, petit à petit. Et c'est vrai que petit à petit, si je fais les choses petit à petit, ben, les petit à petit, les gouttes de pluie, ça fait des torrents, ça fait des rivières, des fleuves, de la mer. Donc oui, effectivement, plus je ralentis le temps, plus je fais petit à petit, plus je redeviens géant. Puisque je fais des choses, des pas de géant en fait. C'est marrant, hein? Plus je ralentis, plus je fais des pas de géant.
Ah oui. Plus j'accélère, plus je fais des tout petits pas de lutin. Plus je deviens lutin. Plus je vais vite, plus je rapetissis. Plus je vais doucement, plus je grandis. C'est ça, l'exercice de la l'expérience de la matière, ben c'est ça. Ouais, c'est ça aussi, c'est d'expérimenter que plus je suis stressé, plus je vais vite et tout, plus je suis dans la densité, plus je deviens très dense. Je peux redevenir minéral d'ailleurs, je peux devenir comme de la pierre. Alors c'est rigolo parce que plus je vais vite, à un moment donné, je vais tellement vite que je peux être figé dans l'instant présent, comme une statue. Et plus je ralentis, plus je prends mon temps, plus les choses vont vite. Quand j'étais petit, on me disait tout le temps, hein, quand j'étais à l'école évidemment, j'avais des zéros, des buts tout le temps. Je n'étais pas un bon élève, moi, à l'école. Je m'embêtais à l'école. Ça m'emmerdait. J'avais envie d'être dehors, moi, d'apprendre plein de choses. La nature m'apprenait tellement de choses que j'apprenais pas à l'école. À l'école, je m'embêtais. Donc, des fois, je dormais en classe. Donc, on m'a toujours traité un peu comme un idiot, comme un nul, comme tout ça. Et puis, il y a des fois, alors, cet enfant, il est vraiment en retard. Alors, à chaque fois que j'entendais ça, moi, dans ma tête, je dis, putain, il faut que j'accélère. Il faut que je cours plus vite pour rattraper les autres. À force d'attendre que j'étais en retard, je courais de plus en plus vite, moi. Puis à un moment, il y a un adulte qui m'a dit, tu cours où comme ça? Tu vas où si vite? Je dis, ben, j'essaie de rattraper les autres. Et cette personne, elle me dit, toi, t'es vraiment idiot. T'as pas vu que t'étais en avance, t'étais loin devant? Les autres sont derrière. Ah, c'est bizarre, mais ils me disent tous que je suis en retard. Donc, si je suis en retard, il faut que j'aille plus vite. Et il me dit, ben non, ils sont tous derrière, ils sont pas devant. Ah, bon, donc il faut que je ralentisse. Donc aujourd'hui, je ralentis un maximum, très doucement, pour que les autres puissent un jour me rattraper. Elle m'a dit une fois que j'avais 100 ans d'avance. Ben, moi, je me sens bien dans mon temps, hein, mais j'avais 100 ans d'avance. Alors, je me suis dit, ben, bizarre. C'est peut-être ceux-là qui m'ont dit que j'avais 100 ans d'avance, qui ont 100 ans de retard aussi. C'est très subjectif, hein. C'est peut-être moi qui suis en avance, peut-être eux qui sont en retard. Quand même. Ben, c'est pareil. Ça dépend du point de vue auquel on se place. Hein. La caméra, toujours pareil. Elle en fait des interprétations hein, par rapport à l'image. Ah ben voilà, c'était pour l'instant présent. Et j'ai envie de faire une pièce de théâtre justement là-dessus. Bon ben, la pièce de théâtre n'est pas compliquée, hein, parce que ça va être. Alors je vais ralentir, je vais accélérer un peu le temps, hein, je vais faire. Jusqu'à un moment, je vais aller à la vitesse qu'il faut, hein, et puis à un moment donné, je vais peut-être m'emballer. Accélérer le truc, et puis voir ce qui se passe, voir les gens comment ils regardent ça. Bon voilà. Merci, merci.